Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la suite de la leçon des milieux de vie et ensemble, on va découvrir les habitants de la forêt. Pour cela, je vous demande d'ouvrir le livre à la page 21 et de bien observer le document. Ce document nous montre une forêt et on peut bien remarquer qu'il y a une très grande variété de plantes et d'animaux dans la forêt. Commençons par énumérer les plantes. Bien sûr, on peut bien remarquer qu'il y a beaucoup d'arbres dans une forêt. Les arbres sont des plantes à un niveau très haut. Et puisque les arbres sont l'un à côté de l'autre, alors leur feuillage est bien touffu, ce qui empêche parfois les rayons du soleil d'atteindre le sol. Donc, au niveau du sol, on peut trouver un peu de l'ombre et sûrement de l'humidité. Pour cette raison, il y a d'autres genres de plantes qui peuvent pousser juste au niveau du sol, c'est un niveau très bas de la forêt, par exemple les champignons et les fougères. De même, on peut trouver des arbrisseaux dans une forêt, par exemple le genêt. Le genêt est un arbrisseau. Il n'a pas la même taille des fougères et des champignons. Il est un peu plus grand. Et aussi, il n'a pas la taille d'un arbre. Il est plus petit que l'arbre. Donc, pour cette raison, dans une forêt, on peut dire qu'il y a 3 niveaux pour les plantes. Le premier niveau le plus bas, c'est celui des fougères et des champignons. Le deuxième niveau, qui est un peu plus haut, par exemple pour les arbrisseaux comme un genêt, et le troisième niveau le plus haut pour les arbres. Sûrement, dans ce milieu de vie, on peut trouver une très grande variété d'animaux. Je commence tout d'abord par l'oiseau. Donc, je peux trouver beaucoup d'oiseaux qui vivent dans une forêt. De même, les chenilles, les escargots, les papillons, les guêpes. Aussi, on peut trouver les renards, les hérissons. Et sous le sol, on peut trouver les taupes, les vers de terre et les fourmis qui peuvent creuser des galeries à l'intérieur du sol. Finalement, on va lire ensemble la synthèse. Premier point. Chaque milieu de vie est défini par son lieu et par ses habitants. Donc, en regardant le milieu de vie, je peux facilement savoir de quel milieu de vie s'agit-il en regardant le milieu et en regardant les habitants de ce milieu. Les habitants peuvent être des animaux ou bien des végétaux. Donc, en regardant ce document dans la même page, je peux bien savoir que c'est un milieu de vie nommé la forêt. Et dans la forêt, je ne peux pas trouver, par exemple, un canard et une grenouille. Donc, en observant les animaux et les plantes, ça veut dire les habitants du milieu, je peux découvrir de quel milieu s'agit-il. Deuxième point, les habitants de l'étang sont différents des habitants de la forêt. Les habitants, animaux et végétaux d'un milieu, sont adaptés à leur milieu de vie. Ils sont habitués à vivre dans ce milieu. Par exemple, je ne peux pas trouver des fougères qui vivent au bord de l'étang. Les fougères ne sont pas habituées à vivre dans le milieu nommé un étang. Donc, les fougères sont adaptées à la vie de la forêt. Un autre exemple, la taupe. La taupe est habituée, elle est adaptée à la vie de la forêt. Je ne peux pas trouver la taupe, par exemple, dans un étang ou bien au bord de la mer. Le genêt, c'est une plante qui est adaptée
à son milieu de vie, ça veut dire à la forêt. Je ne peux pas trouver un genêt qui pousse au bord de l'étang. Donc, apprenez bien à dire ce mot. Les habitants sont adaptés à leur milieu de vie.